Ouais les gars, on est au Festival des Arts Martiaux, le plus grand festival de France, d'Europe, du monde, de l'univers. Donc je vais faire une petite démonstration, puis vous allez m'accompagner un petit peu en coulisses pour voir toutes les stars et voir leur aspect un peu plus naturel. Venez. Alors est-ce que c'est des vrais badges? Parce que je me suis toujours demandé si c'était une carotte. N'hésite pas. Fais-toi plaisir. Je peux la taquiner? Hein? Bien sûr, avec plaisir. C'est un vrai truc. Putain, ouais, d'accord. À chaque fois, on croit que c'est des trucs tout mou. Allez, allez Bertrand! Si vous voulez une protection contre les malwares, si vous voulez bloquer les publicités, bloquer les trackers, également repousser les cyberattaques, et pour cela, il existe NordVPN, les amis. Grâce à NordVPN, vous avez la possibilité d'accéder gratuitement à la protection anti-menace incluse dans l'abonnement NordVPN. NordVPN bloque les logiciels dangereux, les sites web et les fichiers dangereux. Et il fonctionne en arrière-plan, même si le VPN n'est pas activé, comme dans n'importe quel antivirus. En ce moment, il existe une promotion exceptionnelle pour l'abonnement de 2 ans. Dépêchez-vous, cette promotion a une durée limitée. Bien plus qu'un VPN, protection contre les malwares, bloqueur de trackers, bloquer les cookies de suivi et naviguer sur Internet sans laisser de traces. Bloqueur de publicité, fini les pop-up et les annonces intrusives. Place à la navigation fluide. Accéder au contenu partout et choisir parmi plus de 5400 serveurs dans 60 pays. Repoussez les cybermenaces et améliorez votre expérience numérique. Greg, quand t'as tapé, t'as fait quand même attention si ça se pétait pas. Ah oui, au cas où. Le style elle est truqué. Oui, bah oui. Non, non, c'est une vraie batte. On sait jamais. Vous êtes officiellement des fous, les mecs. Voilà, je vous le dis. Os. J'ai toujours cru que c'était du trucage. Tu vas la casser ici, c'est ça? En général, on frappe au milieu ici. On frappe assez D'accord. à ce niveau-là. Ah, c'est des ouf. Je suis en train de me dire. Ça m'a toujours fait c'est des flipper, ouf. ça m'a toujours fait flipper ça. Mais moi, je pensais, je me suis dit, les mecs, tu vois, il a précassé un petit peu. Mais je me suis toujours dit ça, hein, je te jure. Non. Si celui qui tient la batte bouge un petit peu, Ah ouais. Ah oui, ça absorbe. C'est plus dangereux. tu Ouais. peux taper 20 fois devant. Ah ouais. C'est comme un pao. Un pao, il faut bien le tenir. je vois très C'est le même principe. Donc tombe où le bout d'un bois, celui qui se casse? Tombe où le bout d'un bois, celui qui se casse? Où est-ce que tombe le bout de bois? Tombe le bout de bois. C'est une question existentielle. J'ai gravi 3 fois l'Everest. Quelle est la marque du bonnet? Allez, on range le matos pour ce soir. C'est le seul mec qui porte un fuseau, on peut rien lui dire. Et c'est en cas d'attaque Surprise. surprise avec ça. T'es prêt pour la démo? Enfin, je suis prêt. Toi aussi? Ouais, on va réviser. Moi, je fais une casse de glace, D'accord. bloc de glace, en mawashi et puis en shuto. Mais où tombe la glace quand tu la casses? Elle tombe sur le sol et on la récupère pour en faire du morito. Thomas, il casse des pains de glace, t'as une question? Du coup, Jamais Belkoja, mesdames et messieurs, une sommité dans les arts martiaux et sports de combat de plein contact. Ça c'est une belle présentation quand même. ah, magnifique. Il y a le sommet était encore au Les sommet. sommités. Sommité. Il fait chaud, je transpire. Ouais, là on est bien. Même pas besoin d'échauffement. Ouais, J'ai une petite goutte qui me coule derrière. ça veut dire que t'as des beaux lombaires. Excessivement beau Lambert. Sinon, tu sentirais pas la goutte. Non, dans la gouttière. Bon, allez, à tout à l'heure, frérot. À toutes. Je vais te faire tomber, toi. C'est ça, mon adversaire? Tu vas voir. Oui. Quand on voit ça, je pense à Kazé. Il y a le Covid. Il y a le Covid? Il peut pas venir. Dommage. On se promène. Et après, on va faire les répètes sur le gros truc. Touché, Richard. Ça va, frérot? Enfin. Donc voilà, les gars, pour la démo.
Eh ben écoute, on n'est pas prêts, mais on s'en fout. Hein. Bah, les gars du Krav Maga, vous devez être toujours prêts. Alors attends, laisse-moi réfléchir à la question. Est-ce qu'on est toujours prêts, nous, du Krav Maga? Oui. Bah ouais, hein, puisque tu le dis. Donc voilà les gars, Richard Douyeb, un expert et un pionnier, donc il va nous faire une belle démonstration ce soir. Vous serez tous les 5, c'est ça? On est 13 maintenant. D'accord, d'accord. C'est un chiffre, faut pas être superstitieux. Oui. Bon, toujours en forme, ouais, je me suis tous les matins une petite piqûre. Ouais, moi 2. Ah bah oui. Voilà, donc mon successeur Steve, qui est à la tête de la Fédé depuis maintenant 3 ans, et donc qui dirige notre fédération, qui a connu beaucoup de difficultés, comme tout le monde des arts martiaux et le monde du sport en général, et le monde entier pour tout. Voilà, donc Steve Schmidt. Qu'est-ce qu'il a de plus et qu'est-ce qu'il a de moins de toi d'ailleurs, ton successeur? Mieux organisé, mieux structuré. Moi j'ai tout fait au pif quasiment. Mais à ce stade de notre évolution, il fallait quelqu'un qui fasse la suite du travail mieux que moi. Et voilà, et donc il y avait Steve pour ça. Et au niveau de la bagarre, est-ce qu'il est aussi performant que toi? En bagarre, moi maintenant, j'ai quelques années de péremption derrière moi. Et lui, il est encore en pleine bourre, il est très bien. D'accord. Ouais, ça fait quoi des successeurs de Richard? C'est pas évident. Un gros poids à porter, une grosse responsabilité, effectivement. Hein. Et bah, maintenant, ça va avec le temps, les choses se font et ça se passe bien. Ouais, enchanté. En forme? Ouais, oui. carrément. Bravo pour toutes les vidéos, elles sont passionnantes. Merci. Fais un demi-tour sur toi-même. Vas-y, ouais. Funling Kung Fu. D'accord. Du Kung Fu. Ouais, Funling Kung Fu. Quel style? Bah, c'est marqué dessus. Plein de styles différents, mais aussi bien traditionnels que modernes, sud que nord. D'accord. Voilà. Et ce soir, ce sera plutôt spectaculaire? Ce sera plutôt technique. Voilà, on a misé sur du technique, joli mais technique. D'accord. On garde le martial. D'accord, très bien. Vous faites des combats d'ailleurs, vous? Oui, un petit peu, mais il y a du sanda aussi. Très bien, j'adore. Montre-lui un truc. Ah oh, non. Un coup dans la glotte, ça marche. Ah bah non, bah oui. Allez hop, le coup dans la glotte. Hop, un dragon. Bonjour. Bonjour. Marguerite. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Démonstration de Vovinam. D'accord. Et d'arts martiaux traditionnels vietnamiens. D'accord. Montre-moi une prise. À droite ou à gauche. Oui. Ça va dépendre. On va faire le même principe aussi là. Oui. Voilà. On peut monter pour faire la clé ici ou de côté. D'accord. Ouais. Hop. D'accord, des clés debout. Tu vas avoir la lutte, du combat rapproché, du combat à distance. On fait aussi, d'accord? Les armes. Donc les armes. La self-défense. On a aussi tout ce qui est travail de massage du corps et du bien-être aussi. Bon, c'est assez complet déjà depuis le début. D'accord. On va passer par le bureau où on est. Je vais te montrer le matos qu'on a récupéré de Dreamcatch. Ah, très bien. Là, je suis habillé comme un sac. Ouais. Une mise en abîme, ah oui, j'ai appris ça l'autre jour. Tiens. Oui, c'est quand c'est tu filmes dans le film. C'est ça, c'est Inception, quoi. Voilà. Ah, c'est le bureau de la patronne, ça. Voilà. Je m'en souviens, il y a 3-4 ans. Ça, frérot? Ça va et toi? En forme? Ouais. Oui. Sébastien, le speaker. Ouais! Tout le monde est prêt, tout le monde est là. Ça va? Ça va? Ça va ou nickel? Gemma, tu veux un cookie? Tu veux un cookie? Il y a les caméras. Comment t'as regardé? Comment tu l'as regardé, il a fait? Pour la démarche, Prends des cookies. Je laisserai gagner. Là, ça fait un peu Yakuza, tu vois. Tu vas dans les petits vestiaires, au fond, et au fond, il y a la patronne qui est assise avec les valises de billets, de dos. C'est magnifique. C'est ça en plus. Elles sont où les valises de billets, Ghislaine? Ça va pas trop dur? Si. Je me change, tu me regardes pas. C'est 1 minute 30. Ouais, 1 minute 30. Ou 2. On a mis de la musique pour 2. Une 30, c'est bien. Ah, vous n'êtes pas sur la ligne et tout, le gars, les deux pères, là? Ça, non. Oui. Sandy. Ça, c'est du kata, ça. Léo Tamaki. Léo! Léo! Il est pas là. Ah, parfait. Il est là, petit baleineau, qu'est-ce qu'il fait là? Frérot? Ça va? Oui. La forme? Oui. Alors, t'es pas trop stressé? Tant que tu me tasses pas. T'as aimé? Bah, ramène-moi un taser qui fonctionne cette fois. Ouais, voilà. Oui, ça a foiré. Voilà, pourquoi? Voilà. Parce que je t'ai mis directement sur la côte de maille pour qu'il y ait du visuel qu'on te voit. Simplement, ça a fait un arc électrique et t'as pris 10% de ce que tu aurais dû prendre. Bah c'est pour ça. Ah non, moi je l'ai fait une fois, c'est bon. J'avais promis, je l'ai fait.
Bonjour. Shinya Tsushida. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur célébrité dans le gobelet, sur le gobelet. C'est le monsieur du gobelet. Ah, c'est ça, hein, c'est vous? Oui. Bon. T'as vu, je suis monté haut dans la hiérarchie maintenant. Je suis sur un putain de gobelet en plastique. Le kudo, c'est... ça mélange de Kyokushinkai et de judo. L'origine issue de Kyokushin, champion de Kyokushin, Maître Azuma, qui a créé. Et puis ajouter, protection, percussion et protection, soumission, voilà, donc vraiment quelque chose, coup de tête, tout ça, donc vraiment réaliser un peu de ce qui se passe dans la rue. Bon point de compromis, de technique, assez proche de réalité, assez, voilà. Est-ce que vous avez amélioré le casque pour plus que ce soit un sauna à l'intérieur? Avant c'était vraiment bulle comme ça, mais maintenant un peu plus plat. D'accord. C'est vrai. Est-ce que c'est toujours le hammam à l'intérieur, le hammam? Non, on gère bien, entretient bien le casque, ça va. D'accord. Ça va mieux, ouais. Bon, je viendrai tester ça avec toi si tu veux. Avec plaisir. Oh regardez-moi ça. Karim Clémenceau. Ça va? Ça va? Parce que ça filme là? Oui. Direct. Ça va mieux la blessure? Montre-nous. Ah ouais, tiens, regarde, ça fait une belle boule quand même. Belle cicatrice. Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Je me suis coupé en rasant, c'est ça? En se rasant, hein? Ouais, non, une petite histoire qui peut arriver à n'importe qui, toi. Et en plus, on en parlait juste avant, c'était un peu le thème en plus la vidéo. Du truc. Et puis, toi, un mois après, ça me tombe dessus. Donc, mais tu l'as mis quand même... Je l'ai fait dormir, ouais. Ouais, mais le plus dangereux là-dedans, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas vu arriver. Et c'est comme quoi, même si tu es préparé, même si tu es entraîné, tu peux être surpris. Et j'ai cru que c'était une gifle et la gifle n'était pas une gifle. Donc ça m'a surpris. Je m'en suis rendu compte que 3-4 minutes après, quand ça a commencé à me moller, et, tu vois, ça fait bizarre quand même. Parce que là, tu essaies de cogiter un petit peu sur l'efficacité justement du travail au couteau. Ça a été quand même efficace. Ouais, ça a été efficace. Et tu as neutralisé ton adversaire. Est-ce que j'ai eu de la chance là-dedans? Où est la part de chance? Où est, tu vois ce que je veux dire? C'est limite quoi, donc ça fait cogiter, donc c'est une bonne expérience malgré tout, toi. Exactement. Mais ce qui compte, c'est de s'en sortir sans séquelles, quoi. Voilà, juste des hommes de théorie et puis de terrain, d'action. Hein. Donc c'est ça qu'on aime sur cette chaîne et merci. Hein, T'es prêt? Oui, je suis prêt. Ouais. Toujours prêt. Chaud. Aïe. À tout à l'heure. Hop. Petite photo. Bien sûr. Ouais les mecs, faut qu'on aille s'entraîner après. Ah, c'est les tiens? Ouais, c'est magnifique. Il est pas là, Kevin? Attends. Il arrive. Attention, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui... Ou il est loin, ou il est très gros. Ouais, on s'entraînait avec le banner là. Oui. Et puis on va continuer à part faire ça quoi. Oui. En tout cas, c'est un honneur et puis voilà, merci à Karaté d'organiser. Mais en tout cas, super vidéo la dernière fois. Oui. Quand tu es venu à la salle. Ouais, les gens ont aimé. C'était on a eu un super retour. Je te oui. remercie. C'est normal, frérot, tu mérites, t'es une légende. Super, merci beaucoup. Alors, Léo Tamaki, c'est une star, il a 2 loges. Léo, t'es là, t'es tout nu? Non, il est pas là, il est parti. Ah bon? Je te jure, j'allais dire, bah alors Léo. Les mecs, ils se ressemblent tous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est son frère. Ah, c'est pour ça? Bah oui. D'accord. Bah écoute, enchanté Greg. Apparemment. C'est la première fois que je te vois. Tu fais de l'aïkido aussi? Ouais, on va aller tout à l'heure sur le tatami. Ah, c'est un faux. Ouais. Démonstration. T'es combien de Dan? C'est qui le frère qui t'a tabassé l'autre? Ah bah c'est Léo qui me tabassait. C'est l'aîné? Mais oui, quand t'as 5 ans d'écart, obligatoirement. Et Et maintenant, j'ai appris à bouger. Fais-moi une clé. Une clé? Ouais. Loupé, ça ne marche pas l'aïkido. Merci. À tout à l'heure. Les casse-burnes. Et les filles, vous êtes toutes nues? C'est pas des bombasses? C'est le lido chez toi. Et l'autre il est content. J'ai choisi mon thème, self-défense féminine. J'adore les vidéos de self-défense féminine. Ouais, c'est mieux qu'avec Thomas Louberson. Hein. Bah oui. Monsieur Schmitt, combat dans 5 minutes. J'arrive. Ah, j'arrive, pardon. Non. Et regardez, ils se mettent d'accord là. Donc à un moment tu vas me faire ci,
Hein, moi, tu vas me faire ça? Bah, jamais de la vie, jamais de la vie. Vous vous mettez d'accord? En plus, je le prends pas au premier tour. Bah oui, c'est eux deux au premier tour. Ça va, Greg? Ah bah lui, hey, il a compris le karaté Bushido, hein. Faut se jeter sur le micro. Bah c'est que tu me l'as tendu. Comment tu vas? Ça, frérot? Tranquille? En forme? Et toi? Bien? Voilà. Il y a que des machines, là. Hein. En forme ou pas? Oui. Que des machines. Bonjour. Salut, Johan. Salut, Greg. Un petit tour des horizons? Oui. Bonjour. Marvin. Donc, il en manque un, du coup, ou quoi? Oui, il en manque un. Ouais, il arrive bientôt. T'as trouvé quelqu'un? Nous avons quelqu'un. T'as entendu le truc, tu t'es mis juste sous la lumière pour qu'on voit ton corps sculptural. T'as vu ça? C'est l'expérience. Toi, t'as bien compris karaté Bushido. Hein. Ouais. Tu t'es rasé. Ah oui. On est bien là. J'ai pas beaucoup de poils. Costaud celui-là aussi. Costaud celui-là aussi. Vous inquiétez pas, je vais pareil avec les filles à côté. Hein. Ah ouais? Elles gloussaient comme vous. Oh. Ah oui, non mais en on est au courant. On est tous venus jeter son coup d'œil. Tu fais quoi toi? Ah bah moi Petite démo avec mon ami Franck Katia. Avec Jérôme, non? Puis avec Jérôme après, voilà. Faites quoi, MMA? Donc Jérôme, je vais lui dire... Et pas de vrai combat, hein. Jérôme, je vais lui dire, écoute-moi Jérôme, prochaine fois que je te vois, ça va? C'est ce soir. Ah oui, non, mais merde. merde. Il a besoin de courir, c'est ce soir. D'accord. Tu vas bien? Ça va? Ça va? Bonjour les gars. Ça va? Ça va, bon? Ça va? Ous? Salut. Ouais, vous parlez encore à ce... Bah, il vient nous dire que vous avez le choix réellement. Ah oui, oui. Bah oui, j'ai dit pas mettre de casque exprès, tu vois. Hein? Non, tu mets un casque ou tu mets votre casque? Moi je mets tout. Tu mets tout. Moi, mais même pas de protection. Mon épaule. Donc voilà, j'allais lui dire, Jérôme, s'il te plaît, fais doucement. Je sais pas, mais il a jolie boîte, elle. Il a 48. 48. Ouais. Et toi 52, non? 44 ans, il y a 2-3 jours, les gars. Tu le fais pas anniversaire? Bah non. Joyeux anniversaire, c'est vrai. J'ai encore la veine et tout. Hein. Ah ouais, on voit ça. Mais il va me remplacer bientôt, je le sens là. Remplacer? Non, ben on est nous deux dessus. On se complète. Non, c'est moi et toi, t'es... On se complète. Les mecs, on est nous deux dessus. Oh, tu veux qu'on se tape? Tu veux que je mette le... C'est parti. Comment vous appelez ça là? Hein. Le fuseau là. Moi je suis chaud aujourd'hui, hein, si tu veux. Si tu veux, on a produit une courka. Ton dernier combat de MMA? Courka. Bah, c'est pas très bien passé. C'était dur, hein? Ouais. Il est fort l'autre. Ouais, je me suis fait éclater la jambe des 10 premières secondes. Comment ça, casser la jambe? Bah, je prends un gros low kick direct, après, du coup, ça m'énerve un peu, je me jette et je reprends un deuxième et. Cassé? Pas cassé, mais ouais, j'avais ma jambe avant, KO dès le premier round, donc après, ça a été très compliqué. Surtout j'avais un temps de retard, en fait, toutes mes années en lutte. Donc vous allez combattre ensemble là? Ah, premier tour, ouais. Donc c'est des combats au KO? Au KO. Tu connais son point fort? La vitesse. Le low kick. Oui, c'est qu'il est jambes arrière très rapide. Il m'a fait boiter que c'est low kick celui-là. Ouais, tu sais qu'il est rapide. On l'a déjà tourné un petit peu. Hein, oui? Ah bon? Ouais, je sais, ouais. Et toi, donc tu vas prendre qui au premier tour? Cédric Caldoche. C'est un pro kickboxing. D'accord. Donc pareil, on va faire attention dans les jambes parce que ça envoyait fort aussi. Magnifique. On aime ça, la douleur. Ouais. Vous êtes stressé un peu? C'est une bonne pression, c'est Bercier. C'est un très bon stress. Oui. On va l'utiliser à bon escient. Ils sont sereins. Bon, on laisse les guerriers et j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais. À tout à l'heure les gars. À toutes. Bande de baltringues. Viens ici toi, viens ici. Là, viens ici. Hein? Oh, dites donc là. Donc cette barbe, elle est plus réglementaire. Si. Depuis Rasputin, frérot. Tu savais c'était quoi le point fort de Rasputin? Dans des conneries. Non, c'est son chibre. Oh putain. Mais ça, tu vas couper. Non, ils l'ont mis dans du formol. Il avait une grosse verrue dessus. Et c'est quoi le rapport avec ma barbe? Bah, t'as la barbe de Rasputin, okay, donc. Si tu veux. Et le reste? Non, j'ai pas. Ça sera pas mis dans du formol. Tu vas pas mettre ça. Antonio Tusso, donc champion d'Europe de Kyokushinkai et récemment vainqueur du karaté mixte. Mixte ou mix? Mix, j'ai jamais su. C'est vrai? C'est pas possible. Quoi, c'est pas possible? Non, mais ça commence comme ça. Tu sais qu'on va se taper tous les deux? Oui, je sais. Ça, par contre. Combien tu pèses? Là, je suis à 90. J'ai perdu 10 kilos. Ah bon? Tu faisais 100, mon cochon? Cet été. Je me suis blessé cet été. On a fait une vidéo avec Johan sur les quais avec Gemma. J'étais bien. Là, j'ai reperdu du poids. Je me suis bien blessé et là, ça y est, je reviens. D'accord. T'as pris où le sol? J'ai appris avec Pank, que tu connais. Ouais, mon pote. Et je suis aussi allé un petit peu 3 mois au MMA Factory. Donc c'était cool.
C'était sympa. Je peux toucher ou quoi? Vas-y, tu peux. C'est rare, hein. Y a pas tout le monde qui peut toucher. C'est chelou, frérot. Non, mais t'inquiète, je vais virer ça dès que... Dès que quoi? T'as perdu un pari? Dès que je vais gagner une compète. Non, j'ai laissé pousser quand j'ai appris que j'étais blessé. Ouais. Et je suis resté dans mon délire pour l'instant. Et Tu sais que si on met ta tête à l'envers, ça fait une tête aussi. Oui, je sais. Bon, on se fait une petite vidéo ensemble, baston. Ça marche. Un de ces jours. On fait ça, bah là, dans les semaines. Vas-y, moi je suis chaud. Quoi? Poutine, le chible. Mais oui, non, mais c'est vrai. Non, ça va pas. Ça va pas. Je rigole, à plus. Ça va, tout va bien. Ouais, faut que je me laisse-moi me chauffer un peu. Pour les blagues. Il n'est pas vraiment avec nous, parce que je crois que c'était un qui était prévu. Faut qu'on voit à la fin si ça reste. Rendu. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous avez vu un peu, toi c'est quoi ton HF? C'est un truc en DECT ou pas du tout? C'est en DECT, ouais, ouais c'est DECT. La vie est belle. Ok, merci. cool. Voilà. Donc quand vous ne savez pas quelque chose, il faut de l'aplomb, tu réponds, je sais pas de quoi il parle. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Alors? Vous reconnaissez? C'est quoi? Il tape sur des bambous. Et c'est numéro 1. Ah, voilà, là. Alors qu'est-ce que vous faites, vous? Vous tapez sur des bambous aussi. Hein? Vous pouvez m'apprendre un petit peu, rapidos? Sur le Chodaiko? Ouais. Le sebachi là. Allez, le sebachi là. Ça c'est des bachi, baguettes bachi. Bachi. Ouais. Alors. Droitier ou gaucher? Alors. Parce que là, ça c'est il est dans le sens gaucher. Ouais, j'ai compris. Non, je réponds comme mes élèves, tu vois, j'ai des élèves, ils me disent je suis droitier de la main gauche, mais gaucher de la main droite. Donc je suis droitier. Droitier, alors ce sera celui-là. Et je les regarde de la même façon dont tu m'as regardé. Voilà. Qui est quoi? Donc il faut se mettre, alors on joue pas face, on se met parallèle. On imagine qu'il y a une ligne en fait qui traverse le taiko et on se met parallèle. C'est ça. Il faut reculer un petit peu. Il faut reculer un petit peu, puisque en fait on placera nos mains ici et il faudra éloigner en fait ses bras du corps. Voilà. Et une fois que vous êtes placé, il faut avancer un petit peu votre jambe droite pour rapprocher l'épaule du taiko. D'accord. Et on casse un petit peu ses coudes vers l'extérieur. Ah, c'est très précis. C'est très précis. La position, et c'est vraiment au milieu, au centimètre. C'est un art japonais? Oui. Ah, c'est pour ça. Oui, oui. On oui, suit un style. Ils plaisantent pas, eux. Hein. Non. Et voilà. Et quand on attend, en fait, on appelle ça le kamae, donc c'est la position d'attente. Comme en karaté. Voilà, on ne touche pas la peau, on attend juste au-dessus de la peau. D'accord. Et ça a une valeur symbolique avec les kamis, tout ça, non? Alors, au départ, oui. Mais nous, ce qu'on fait, ce style, c'est on a sorti en fait les taiko des temples bouddhistes et shintoïstes. Et c'est un style qui est né dans les années 50. D'accord. Pour vraiment, là, nous, ce qu'on fait, c'est de la musique. D'accord. Bien sûr, derrière, il y a le zen bouddhisme, mais on fait de la musique. D'accord. Ça vient du bouddhisme, donc? Il y a des taiko dans chaque temple, voilà. D'accord. Chaque temple. Et ensuite, je tape dessus? Et ensuite, on peut commencer par la main droite. Donc, en fait, on lève en face. Alors, il faut que vous reculiez encore un petit peu. C'est ça. Et on lève. Donc, on lève avec le bras. Et en fait, il faut placer son bras en face. Et ensuite, coude. On envoie coude, poignet, bachi. C'est ça, ouais. On y croirait presque, ouais. Ouais. Et il faut taper en ligne. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas son bras, on lève en face, là, en face. En fait, on tape vraiment, le bachi ne tourne pas, ça fait une ligne. D'accord. Montre-moi. J'adore. Très stylé. Très stylé. Merci mademoiselle. Merci. Votre prénom? Aurélie. Merci Aurélie. Merci. Merci beaucoup.
C'est donc le set Defender avec Karim Clémenceau et toute son équipe. Animal emblématique du Kung Fu. C'est avec l'école du dragon de Stéphane. Comment va ton œil du coup? Ça va, ça se rétablit doucement. Il me faut encore un petit peu de temps et après on repart au charbon. Hein. Et t'as hâte d'y retourner? Ah, je suis comme un fou, je suis en train de trembler. Oui. J'arrive même pas à regarder un combat. Tellement j'ai envie de monter sur le ring. Quand Samisana tremble, c'est mauvais pour les adversaires. Ah. Venez messieurs, bonjour. 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 Real Aikido, Self-Défense, Real Aikido. Oui. Je vois beaucoup votre sur les YouTube. Oui. Je regarde beaucoup de vidéos. Ça te plaît? C'est plaisir. Moi aussi. Je suis Branko Brzezinski. D'accord. Le 7e dan. De Serbie. Oui, de Serbie. Oh, oui. Redis-moi ça fait peur. Et le nom, le prénom? Branko Brzezinski. Voilà. La 7e dan de Real Aikido. Bon, on fera pas ensemble. Rien qui me regarde, j'ai peur. Tu peux me faire une petite... un petit... Doucement, hein, doucement. Mais doucement. Voilà. Doucement. Les joues comme ça. Oh. Ah, arrête. Alors, la clé de genou que je t'ai mis l'autre fois, ça va? J'ai pas trop forcé? Non, il y a un mec qui a mis un coup de batte. Il a cassé la batte. J'ai reçu le bout de bois. Là. Mais où est parti le bout de bois? Il va devenir fou. Allez, lance, je te l'intercepte, moi. Lance, lance-moi. Lance. Attends, tu m'arraches pas la tête, hein? Vas-y, fais. Elle tient pas toute seule. Mais j'ai un crâne luisant. Il est pas plat. Vas-y. Ah, ça va pas, non, de gueuler comme ça? Let me introduce Madame Barissa, Melvin Manouf. Melvin, thank you for coming here. No problem. Thank you. Monsieur Greg Hebema.
incroyable rallye. Voici la richesse de la diversité et la partielle. Bellator. Yeah, this is very nice. Very good. You come to see? Yeah, okay. Oui, bon, bah alors c'est l'anniversaire de Florent. De qui Ah oui, Florent. de Florent, oui, le monsieur qui a 40 ans aujourd'hui, ça 48. 48, bien. Bon, tu vois, je lui enlève des points. Donc, il veut nous rencontrer. D'accord. Donc, il a son idole, et bah, moi aussi, du coup, un petit peu. 2 idoles. Ouais, 2 idoles, dont une idole en carton. Non. Et donc, voilà. Il paraît que sa copine Laetitia a tout arrangé, alors que c'est une fille aimante quand même, non? Elle est aimante, et comme toutes les femmes, elles savent s'organiser. Ah. Hein, chose que nous ne faisons pas. On n'y peut rien. Hein. Donc on va les bouffer, puis on va lui demander de nous rejoindre. On va nous... Il va? C'est lui qui est assis là-bas en haut des marches. Ah. Ok. Allez, viens, on va aller vers lui en trottinant. Allez, go. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Là, tiens. Oh non, merci. Anniversaire. Bonjour. Laurent. T'as vu, je me rappelle. Joyeux anniversaire. Florent 48 ans? Pull rouge. Cadeau. Coralie Camino est fiancée. Et voilà. Et le petit cadeau que je pense que tu as déjà, parce que tu es un fan de Cartouchio. Allez, viens, on va. C'est ma femme. C'est pas du tout au courant? C'est pas du tout au courant. C'est pas du tout. T'es caméléon, t'as la même couleur de ton pull, hein? C'est ça? Allez, viens, on va prendre un petit verre. Elle m'a eu, tu m'as eu, Elle t'a eu, la tricheuse. C'est cool ça.